Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est Change ton regard sur l'épreuve. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à nos invités, Malou, Ami ou Aminata pour les intimes, ou c'est l'inverse? On ne sait pas. Bienvenue à tous les deux. Merci. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre album J'ai résolu du groupe Auzik. Oui. C'est bien ça? Bien Bien ça. ça. Ami, tu es connue dans Hosanna, puisque oui, on peut le dire, hein. Tu as déjà, donc tu fais partie des choristes de l'équipe d'Hosanna Oui. Live Music, Oui. mais aussi tu as fait un Hosanna seul, en solo, en guillemets, Oui. que je vous invite à écouter si vous n'avez pas écouté. Il est excellent. Arrête. Et donc c'est ça, vous allez nous présenter votre album dans la rubrique Culture et Médias tout à l'heure, n'est-ce pas Nadine? Oui, on va parler avec eux. On a un album, on a des extraits vidéo vraiment. Ah, mais c'est un disque, c'est pas un album photo. À 33 tours, Jonathan. Faut parler en langage connu, voyons. Ah, mais un bonheur. Il est aussi sur iTunes et tout ça. On en parlera tout à l'heure dans la rubrique Culture et Médias. Michael, ça brûle les étapes. Et Jonathan, tu vas répondre à une question. Dans Pasteur, j'ai une question Oui. que tu vas certainement reformuler. Non, Non pas cette fois-ci. Ok, ok. Voilà, Tu vas c'est nous comme ça parler. qu'il faut poser les questions. Ok, et que dit cette question alors? Alors, Tu t'en souviens? la question demande comment eh bien, garder... j'ai plus la... Comment garder la foi lorsqu'une épreuve dure longtemps? C'est ça. Donc, Ça, c'est the question. comment? Ça, c'est la question. C'est la The question. question. Donc, on répondra en quelques points. Merveilleux, merveilleux. Comme tu sais si bien le C'est ça. faire. C'est parfait. Donc avant de répondre aux questions, de présenter des albums, on va commencer avec la pensée du jour. Alors oui, chers amis, aujourd'hui, l'objectif est de changer notre regard sur l'épreuve. Et j'ai intitulé le titre « L'épreuve n'est pas ton ennemi ». Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas regarder l'épreuve comme quelque chose qui vise à nous nuire, comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qui va être une source de peur et de stress, mais on doit changer notre regard sur l'épreuve et apprendre à en tirer profit des épreuves. Parce que Dieu ne voit pas l'épreuve comme un moyen de nous nuire, mais Dieu voit l'épreuve comme un moyen de nous faire grandir, de nous perfectionner, et comme un moyen de manifester sa gloire en nous délivrant au sein de l'épreuve. L'apôtre Jacques va dire au chapitre 1 de son épître, au verset 2, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque de rien. » Donc ici, l'apôtre Jacques va voir l'épreuve autrement, les persécutions autrement, l'adversité autrement, et il va dire, ça doit être pour vous un sujet de joie complète, parce que ces épreuves vont contribuer, si vous gérez bien, si vous voyez dans la bonne perspective avec Dieu, ces épreuves seront pour vous une source de perfectionnement, de maturité. On doit donc premièrement voir l'épreuve comme un exercice physique. Vous savez, vous voyez comment je suis, gringalé. En réalité, le seul moyen pour moi de devenir musclé, c'est de faire de l'exercice physique. Il faut que je fasse de l'exercice physique. Et quand je vais le faire, naturellement, ça va être très douloureux pendant l'épreuve, très pénible, et j'aurai la tentation d'abandonner, la tentation de me plaindre, la tentation de me laisser aller. Mais en réalité, si je persévère après coup, après l'effort, je réalise les bienfaits de l'épreuve, les muscles, les bienfaits de l'exercice physique sur les organes, le cœur, les poumons, etc. Et c'est exactement la même chose. L'épreuve, en fait, quand on est dans une épreuve, et si on a la bonne attitude, on va vers Dieu, on persévère dans Dieu, on se confie en Dieu, on persévère dans la foi, nous allons en fait grandir dans notre dépendance à Dieu, et nous allons grandir dans notre caractère, dans les fruits de l'esprit, dans notre âme. Et peut-être certains d'entre vous passez par des moments difficiles, des épreuves qui sont là depuis longtemps, mais c'est vraiment vital d'arrêter de s'inquiéter, d'avoir peur des épreuves, mais de commencer à considérer ces épreuves comme un moyen de grandir, un moyen de croissance. Il faut se servir de ça. Deuxièmement, il faut voir l'épreuve comme un test, un indicateur. Vous savez, parfois on prend un fruit et le fruit a l'air vraiment bon à l'intérieur, mais en réalité, le seul moyen de voir si le fruit a un bon jus à l'intérieur de qualité, qu'il a un bon goût, c'est de presser le fruit
et de goûter. Et souvent, on a l'impression que le cœur de l'homme, il est un peu pareil. On a l'impression que tout va bien quand c'est simple, quand la vie est tranquille, mais quand l'épreuve vient, c'est là que la tentation de la chair vient. Et c'est là que l'épreuve met une pression sur nous qui fait ressortir peut-être le bon, mais aussi souvent le mauvais, en fait, qu'il peut y avoir dans nos cœurs, les imperfections que Dieu veut changer. Et Dieu veut absolument qu'on change. Et comme je vous disais, c'est facile de croire, par exemple, qu'au sein de l'épreuve, on aime Dieu, qu'on a la foi en Dieu, mais quand on est au sein de l'épreuve, est-ce qu'on garde la bonne attitude? Est-ce qu'on reste le même? Est-ce qu'on va rester dans la foi, on va rester calme, en paix, dans la prière, fidèle, ou est-ce qu'on va stresser, céder au découragement, trouver des plans humains? Donc l'épreuve, en fait, va être un test, un indicateur qui va révéler réellement ce qu'il y a dans nos cœurs, les imperfections. Et quand l'épreuve nous permet de prendre conscience de ces imperfections, nous devons vraiment réaliser « Ah, là, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, je vais devoir aller vers Dieu, dans la prière, dans la méditation, me mettre et m'abandonner entre les mains du divin potier qui, lui, par son esprit, a la capacité de me purifier, de me sanctifier, de me rendre meilleur. » Et troisièmement, rapidement, on doit voir l'épreuve comme une occasion d'avoir un témoignage à la gloire de Dieu. Vous savez, on admire ces personnes, ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ces frères et sœurs qui ont une merveilleuse histoire, un merveilleux témoignage. Oh, quel homme de foi! Et on aimerait avoir les mêmes histoires. Mais la réalité, c'est que ces personnes n'auraient pas de témoignage si elles n'avaient pas eu d'épreuves. Sans épreuve, il n'y a pas de victoire, et sans victoire, il n'y a pas de témoignage. Donc, il faut accepter d'avoir des épreuves si on veut nous aussi avoir une histoire à raconter à nos enfants. Et je passe au verset suivant. Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, dans le même contexte de l'épreuve, Jacques va dire, mais vous n'avez peut-être pas la solution pour sortir de cette épreuve, mais Dieu a, lui, la solution. Et recevez cette sagesse de Dieu, cette pensée de Dieu, cette direction de Dieu pour sortir victorieux de cette épreuve. Mais il dit qu'il la demande, que Dieu donne à tous sans reproche, simplement, mais elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Donc Dieu a une solution pour nous dans l'épreuve. On n'a pas à s'inquiéter. Il est la solution et il va nous communiquer cette sagesse, mais nous devons avoir foi. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans une épreuve depuis longtemps, mais c'est le temps de encore continuer à vous approcher de Dieu, vous confier en Dieu pour être à l'écoute de sa voix et recevoir toute sa sagesse et sortir victorieux. Donc les épreuves sont merveilleuses. Et j'ai dépassé mon temps. Oh, surprenant. J'aimerais dire amen, mais les épreuves sont merveilleuses. J'ai un peu de mal à dire amen. Après coup. On va quand même regarder notre verset du jour qui va nous inspirer, j'en suis sûre. Jacques 1 au verset 2. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors, sur le papier, c'est bien joli, mais dans la réalité, moi, je sais pas vous, mais moi, je suis pas du genre à faire « Wouhou, une épreuve arrive, oh, je suis dans la joie !» C'est un oxymore. C'est un tes souhaits, Jonathan. Oxymore, Quand on parle de joie et épreuve, c'est comme Ça si c'est va pas pas ensemble, compatible. ça s'oppose. On dit comment est-ce qu'il peut y avoir la joie et l'épreuve? C'est une question, puis c'est le thème d'aujourd'hui. Tout à fait. C'est une question de Changer son vision regard. et de voir comment est-ce qu'on voit l'épreuve. D'un point de vue étymologique, dans l'épreuve, il y a le mot preuve. On fait ses preuves. Et l'épreuve a pour but de nous amener à faire nos preuves. Et si c'est un examen, c'est un test. D'ailleurs, même la tentation, c'est une épreuve. C'est le même mot en grec. Hein. OK. Bon, tentation, c'est masculin, dokimos, et puis l'épreuve, c'est féminin, dokimé. Donc, je ne sais pas si les féministes auront quelque chose à dire là-dessus. Mais en Je tout ne cas, dirai rien, personnellement. en tout cas, quand on est éprouvé, notre foi est testée et on est mis à l'épreuve. Et donc, l'épreuve est là pour, l'apôtre Pierre va dire, notre foi qui est éprouvée par le feu. Donc, au travers de cette épreuve, ça ressort encore mieux. Et comme Michael l'a dit, eh bien, l'épreuve permet de faire ressortir le meilleur. Exact. Donc, il ne faut pas voir un test ou un examen comme quelque chose de néfaste ou de négatif. Il y en a qui ont toujours peur d'aller vers un examen. Mais si vous avez bien appris vos leçons, vous n'avez pas peur de l'examen. Au contraire, vous avez hâte d'aller passer un examen C'est pour ça. justement révéler ce que vous êtes. Exactement, mais on voit dans ce qu'on dit que notre attitude, en fait, est vraiment importante dans l'épreuve.
Oui, l'attitude est importante et moi j'aime beaucoup cet exemple de l'apôtre Paul qu'il prend dans 1 Corinthiens 10, il parle du peuple d'Israël. Et il dit que ce qui est arrivé au peuple d'Israël leur est arrivé dans le désert, la sortie de l'Égypte. Ils ont traversé le désert, ils ont vécu plein d'épreuves dans la traversée du désert. Il dit que ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et il raconte comment dans l'épreuve ils ont été tentés, les tentations de la chair, l'abandon, le découragement, ils ont cédé à la plainte, etc. Mais il va conclure en disant ça, 1 Corinthiens 10, 13, Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés, donc au sein de l'épreuve, au-delà de vos forces, mais avec la tentation, donc dans l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Que c'est rassurant. Et je crois que le peuple d'Israël, c'est là qu'il a failli. Ils ont oublié que Dieu est tout-puissant, que Dieu est avec eux, et ils ont oublié que même les miracles du passé, et qu'en fait, en réalité, quelle que soit la situation, même quand la mer est fermée, quand il y a une armée à tes trousses avec des chars, Dieu a une solution. Et ils se retrouvent là, on a faim, oh, on va mourir, on a faim. Mais Dieu a une solution de provision surnaturelle, la manne qui tombe, oh, on a soif, mais Dieu a une solution dans le rocher. Oh, les murailles de Jéricho, ils sont des géants, comment on va faire? Et il n'y en a que 2 au sein de cette épreuve qui ont réussi à être forts, en fait, et à dire, non, on va avoir la victoire parce que Dieu est avec nous, Josué et Caleb. Mais les autres, ils ont eu peur, ils sont découragés, retourne-nous en Égypte, etc. Et Dieu s'est fâché, il s'est beaucoup fâché. Mais la clé ici, c'est vraiment de voir qu'en fait, Dieu n'a pas à... Il avait la solution, mais il n'a pas dit la solution avant l'épreuve. Parce que c'est souvent ça au sein de l'épreuve, on se dit, mais Dieu m'a rien dit. Mais en fait, c'est à nous d'aller vers Dieu et dire, Seigneur, je te fais confiance. Quelle est ta solution? Et c'était ça la bonne attitude. Dieu voulait que le peuple d'Israël soit confiant. Et la bonne attitude, c'était, venez à moi. Vous avez vu ce que j'ai fait? Je suis avec vous, je suis votre Dieu et je vais encore le faire. Mais ils ont oublié ça. Ils ont oublié que Dieu a la solution. Et c'est ici ce que Paul dit, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et on doit toujours se souvenir de ça. Quand l'épreuve est là, Dieu a une solution, comme Jacques le dit, une sagesse à nous communiquer. Et comme le peuple d'Israël, quel bon exemple. Ben oui, mais c'est vrai que quand on est dans l'épreuve, bon, savoir qu'il y a une solution, c'est bien, mais après, on est quand même dedans et il y a des choses difficiles. Et c'est là où, justement, notre attitude va être déterminante, comme tu le dis. On a vraiment besoin, à ce moment-là, de se fortifier et de faire attention à ce qui va sortir de notre bouche, à ce qui va aussi sortir de notre cœur, premièrement, à nos méditations, à nos pensées, aux gens avec lesquels on va s'entourer, les paroles qu'on va recevoir aussi, et choisir qu'est-ce que je vais croire. Est-ce que je vais croire que Dieu est en train de me mettre à terre parce qu'il prend plaisir de me mettre à terre et parce que c'est un Dieu méchant finalement, ou est-ce que je vais croire que cette épreuve qui m'arrive, elle est arrivée et maintenant Dieu va s'en servir pour sa gloire, pour me former, pour me rendre meilleur. Et on peut vraiment, dans l'épreuve, décider non, je vais voir les choses comme je dois les voir et cette épreuve portera un bon fruit parce qu'on peut traverser une épreuve, arriver au bout de l'épreuve et finalement en ressortir avec un fruit pourri, avec de l'amertume, avec un sentiment d'abandon, avec même un ressenti vis-à-vis de Dieu, etc. Donc vraiment notre attitude dans l'épreuve est déterminante pour la qualité du fruit qui va en sortir. Et cette attitude est même un témoignage aussi pour les gens autour de nous. Et c'est vraiment important. Moi, je me rappelle quand j'ai eu mon accident et tout ça, les gens, quand ils viennent te voir... explique. Que s'est-il passé, Nadine? J'ai eu un petit bobo. Je me suis cassé le pied, puis j'ai fait 3 mois à la maison sans bouger. Et les gens, quand ils te voient, ils vont des fois se plaindre avec toi et dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» etc., etc. Et quand quelqu'un vit une épreuve, bon, c'était juste un accident, il y a des choses beaucoup plus graves. Mais l'idée, en fait, c'est que quand tu vis une épreuve, tes pensées sont déjà en train d'aller vers le bas, de dégringoler. Et les gens, quand ils viennent parler comme ça, c'est à toi de dire « Non, ça va, Dieu est avec moi ». Mais si tu ouvres la porte et tu dis « Ah oui, c'est vrai, vraiment, pauvre moi, pitié moi et tout ça, j'en peux plus », ben, c'est là que tu vas t'enfoncer davantage. Et l'attitude dans l'épreuve, comme Michael le dit, c'est ça en fait. C'est que je ne sais pas de combien de temps cette épreuve va durer. Des fois, le Seigneur va m'expliquer pourquoi je suis dans cette épreuve. Des fois, c'est les circonstances, des fois, c'est mes choix, des fois, c'est l'ennemi, tout simplement, qui est déchaîné sur ma vie. Mais
de dire et de le confesser de sa propre bouche. Dieu est avec moi. Je ne sais pas pourquoi c'est arrivé, mais Dieu, il sait. Je ne sais pas pourquoi il a permis, mais il va me sortir de là. Et ça te fortifie pendant le temps que ça prend. Et ton attitude permet même de fortifier les autres. Les autres qui vont venir vers toi, qui ont aussi leurs problèmes, peut-être plus grands ou moindres que les tiens, mais cette attitude va les fortifier. Je me rappelle, l'année passée, on avait un couple à l'église qui avait perdu leur enfant. Leur jeune est décédé dans un accident de voiture. Et le jour de l'enterrement, devant le cercueil, il y avait l'adoration. Les parents se sont levés et se sont mis à adorer Dieu. Wow. C'était tellement fort. Et pour nous tous qui pleurons alors que ce n'était même pas notre enfant, quel message ça envoyait à tout le monde. Ils avaient de la peine. Aujourd'hui, 1 an plus tard, ils ont encore de la peine. Mais sur ce moment-là, ce qui était à l'intérieur d'eux a ressorti. C'était de dire, Dieu, tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. Je ne te vois pas en ce moment, mais je sais que tu es là. Et ce qui était à l'intérieur d'eux est ressorti et ça les a fortifiés, mais ça a fortifié tout le monde qui les regardait, qui leur donnait tout à fait le droit de se plaindre, le droit de dire à Dieu pourquoi tu as permis que l'ennemi touche à mon enfant, le droit de dire plein de choses. Mais ça les a fortifiés pour dire, attends, si dans une épreuve aussi sévère, ces gens sont capables de se lever et donner gloire à Dieu. Alléluia. Donc moi, dans ce que je traverse, je peux donner gloire à Dieu. Et ça permet à des gens de justement donner gloire à Dieu et de sortir même plus rapidement de ce qu'ils vivent en fait. Amen. Moi, on a un chant dans cet album, le 3e chant, qui a pour titre « Plus haut ». Et je traversais des moments hyper difficiles. Mais pendant que mon cœur voulait fléchir, le Seigneur m'a donné une image, l'image de quelqu'un qu'on a posé sur un ressort. C'est-à-dire, il dit, regarde, tu es sur mon ressort, l'ennemi est en train de presser, mais tu as le choix. Si tu t'inclines, quand l'ennemi va lâcher, tu vas tomber juste à côté. Et si tu restes droit, quand l'ennemi va lâcher, tu vas monter haut. Wow. C'est comme ça que j'ai écrit la chanson « Plus haut ». Et c'est une chanson qui me parle beaucoup et souvent je leur dis que c'est un sacrifice de louange. Un sacrifice doit te coûter. Une louange qui ne te coûte rien, ce n'est pas vraiment un sacrifice. Ça doit faire mal. Et plus tu restes droit, plus tu espères, comme le pasteur l'a dit, quand l'ennemi va lâcher, tu vas aller haut. Ton épreuve va te servir. Quelle belle image du ressort. Moi, je suis très visuelle, Manu, donc ça me parle beaucoup. Et Michael, tu nous parlais de ces solutions que Dieu a prévues. On ne la connaît pas, mais quel type de solution il peut y avoir? Il peut y avoir plusieurs solutions. Dieu et ses pensées sont au-delà de nos pensées et il est capable de tout. Ça peut être une solution extraordinaire, un miracle surnaturel. On est là, je ne sais pas, ou ça peut une parole de foi, l'autorité du nom de Jésus. Ça peut être quelqu'un que Dieu amène dans notre vie, qui, si on est dans une situation difficile, parle dans notre vie, un homme de Dieu, et débloque la situation. Ça peut être aussi quelque chose de tout simple, en fait. On se lève un matin et on se réveille avec une pensée, une solution, ou les circonstances. Enfin, en tout cas, Dieu peut tout faire. Il est capable de tout. Et l'important, c'est de se souvenir qu'on n'est pas seul. Et que Dieu n'est pas un robot qui fait les choses de manière systématique. Et que ce qui est important, c'est d'aller, toujours de la même façon, c'est d'aller dans la présence de Dieu, d'aller dans la parole de Dieu, d'être calme, tranquille. C'est là que sera notre force. Et d'écouter le Seigneur et dire, Seigneur, voilà ma situation, aide-moi. Je sais pas, un exemple, on a un problème de couple, beaucoup de personnes nous suivent, et dans leur couple, c'est la lourde épreuve, c'est peut-être même leur plus grosse épreuve. Ils sont près du divorce, c'est la catastrophe. Ils se disent, mais ok, on a tendance à aller vers des solutions humaines, comme Israël. Mais on doit se souvenir que Dieu peut restaurer n'importe quelle situation. Et là, se donner le temps d'être patient, de persévérer dans la prière et d'aller chercher la pensée de Dieu dans la prière. Seigneur, comment je peux restaurer mon couple? Fais quelque chose. Et là, être à l'écoute du Saint-Esprit et appliquer ce qu'il nous dit de faire, agir comme il nous dit d'agir. En gros, Dieu peut tout faire, il est capable de tout, et on ne peut pas mettre dans une boîte Dieu, que ce soit spectaculaire, surnaturel ou très simple, il y a une solution. Amen. Amen. Ça, et l'épreuve, je reviens au test, l'épreuve c'est un test, mais ce n'est pas Dieu qui veut savoir et qui nous teste. Parce que Dieu, il connaît notre cœur. Il n'a pas besoin de nous tester pour savoir combien on vaut, et si on est capable, il sait déjà avant même. Donc c'est un test pour nous. Quand Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, ce n'est pas parce que Dieu veut savoir si Abraham, Dieu le sait déjà. Dieu connaît déjà le cœur d'Abraham. Mais ce test-là,
va être une leçon pour Abraham et puis une déclaration aussi par rapport aux autres. Donc c'est important de se dire, dans l'épreuve, notre attitude, notre regard, notre façon de penser, notre façon de voir est mise à l'épreuve et on est là pour dire, c'est un peu l'histoire de Job, tu glorifies Dieu quand tout va bien, mais s'il y a une épreuve, est-ce que tu continues à glorifier Dieu? Et donc, quelque part, rendre gloire à Dieu, eh bien, c'est rester fidèle, quelles que soient les circonstances, et dire « je bénirai Dieu en tout temps ». Et donc, avoir un regard sur l'épreuve en disant il y a une épreuve, il y a quelque chose de difficile, mais mon Dieu n'a pas changé, c'est le même, il ne change pas, et je reste fidèle et je m'attends à son secours, à sa délivrance. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera. Amen, amen. Il faut vraiment se fortifier dans ces moments-là parce que c'est vrai que c'est très facile de tomber dans l'apitoiement et d'autant plus quand une épreuve dure longtemps. Et là, je me tourne vers toi, Jonathan, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Ok, j'ai eu la bonne attitude la première année, la deuxième année, là, ça fait 3 ans que ça dure, cette épreuve. Je n'en vois pas le bout. Et la bonne attitude, là, il n'y en a plus chez moi, il n'y a plus rien. Comment on peut faire pour tenir bon dans une épreuve qui dure longtemps? C'est une question que nous a posée Jessica du Canada. Comment garder la foi lorsqu'une épreuve dure longtemps? Jonathan, dis-nous tout. Bon, alors déjà, on va commencer avec ce point de base. La foi ne dépend pas des circonstances. Quand on dit garder la foi quand une épreuve dure longtemps, épreuve ou pas épreuve, la foi, elle est là. La foi ne dépend pas de ce qu'il y a autour de nous. La foi, elle vient de ce que l'on entend, dit l'apôtre Paul aux Romains, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, pour garder la foi durant un temps d'épreuve, il faut la nourrir, il faut l'alimenter avec la parole de Dieu. Et quand on est là enraciné dans la parole de Dieu, quand on connaît ses promesses, quand on sait qui il est, il n'y a aucun problème. Le diable, le tentateur, va venir, un petit peu comme dans le Jardin d'Éden, dire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Est-ce qu'il a vraiment promis? Est-ce qu'il va vraiment agir? Est-ce qu'il va vraiment se passer quelque chose? Regarde là, ça fait du temps. Bon, puis 3 ans, c'est rien, hein, ça peut durer 3 ans, pour moi, c'est pas grand-chose. Non, mais à partir de 3 ans... On pourrait dire 40 ans, au bout de 40 ans peut-être, mais quand même. Mais tu sais, du haut de mon jeune âge, Jonathan, 3 ans, c'est beaucoup. C'est ça, et donc on peut être là comme ça en disant, non, si je nourris ma foi au travers de la parole de Dieu, eh ben, je garde la foi, quelle que soit la durée, quel que soit le temps. David pouvait dire dans le psaume 34, je le lis dans la Bible en français courant, « Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. » Il est en train de dire, quelles que soient les circonstances, beau temps, mauvais temps, je garde la foi, je loue le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit la même chose aux Corinthiens. J'insiste avec beaucoup de versets parce que c'est justement la parole qui va donner, appuyer cette foi. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Nous marchons par la foi et non par la vue. » On ne marche pas avec ce qu'on voit, on ne marche pas avec les mauvaises nouvelles et tout ce qu'il y a autour de nous. On marche par la foi. Et la foi est beaucoup plus élevée que les circonstances. Qu'importe les circonstances, on marche par la foi. Et on a l'exemple d'Abraham. Abraham est un exemple typique pour nous. L'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire que dans Hébreux 6,15 que Abraham a persévéré et qu'il a obtenu les promesses qui lui avaient été faites. Maintenant, il n'a pas persévéré 3 ans, ça a duré un peu plus longtemps. Et dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul reprend aussi l'histoire d'Abraham en disant que nous, comme Abraham, on est des héritiers par la foi et qu'il y a une promesse qui nous a été assurée. Et il dit, mais aussi à celle qui, à la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre. Et puis voilà ce qu'il est dit d'Abraham, espérant contre toute espérance. Même quand on arrive à un point de désespoir, où on dit, mais là quand même ça fait trop, on n'y arrivera pas, il n'y a plus d'espoir. Même, je veux dire, il avait quand même un âge avancé, sa femme était déjà ménopausée depuis longtemps. Comment avoir un enfant? Eh bien, malgré tout,
il croit ce que Dieu lui a dit. Et sa foi n'est pas sur la vieillesse de sa femme, sa foi n'est pas sur sa vieillesse et sur l'état dans lequel il est, sa foi est « Dieu m'a dit ». Et donc, basé sur la parole de Dieu, sans faiblir dans la foi, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Puis là, il est fort. Parce que moi, je serais rendu là, je ne sais pas si je pense que je douterais un peu en disant... Quand même, là, c'est... c'est ça, c'est espérant contre toute espérance. C'est vraiment contre toute espérance. Et il ne doute pas. Ça veut dire que sa foi tient ferme. Et donc, pour répondre à la question, il faut garder la foi. Pour garder la foi, il faut l'alimenter, mais il faut combattre aussi. Et je conclus avec ce verset de l'apôtre Paul à Timothée, 2 Timothée 4,7. « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et Paul dit, j'ai gardé la foi, il l'a protégée, mais pour garder cette foi, il y a eu un combat. Ce n'est pas des choses faciles, ça prend une lutte, ça prend une position, ça prend un combat, et des fois un combat spirituel, mais ce combat est alimenté par la parole, l'épée de l'esprit qui est la parole, et puis qu'on peut combattre ici, le diable qui veut venir évidemment nous amener à douter et puis à renoncer à la foi. Alors pour garder la foi, quand l'épreuve dure longtemps, il faut s'alimenter avec la parole, rester sur ses promesses et tout simplement, Dieu a dit, ses promesses sont oui et amen. Amen, c'est ça. On garde nos yeux sur ce qui est... On ne garde pas nos yeux sur ce qui est impossible, on garde nos yeux sur celui qui peut faire toute chose, en fait. Et il l'a dit. Et donc, il faut se baser sur sa promesse. Évidemment, il ne faut pas se baser sur notre espérance, mais sur ce que lui a dit. Maintenant, s'il ne vous a rien dit, allez chercher sa parole et laissez-le vous parler. Effectivement, parce que c'est vrai qu'Abraham avait une parole de Dieu sur laquelle il pouvait s'appuyer. C'était solide. Même si sa femme a ri, à un moment donné, elle n'y croyait pas trop, peut-être. Pauvre Sarah, elle a ri une fois et on se souvient d'elle à cause de ça. Tu as ri. Non, j'ai pas ri. Si, tu as ri. C'est dur pour Sarah. Elle est dans Hébreux 11. C'est vrai, heureusement. On s'est souvenu d'elle quand même pour sa foi, même si elle a ri. Donc vous pouvez rire à la maison. Mais croyez. Mais certains vont dire qu'elle a ri avec foi, c'est-à-dire elle n'a pas ri parce qu'elle n'y croyait pas, elle a ri parce qu'elle a dit c'est formidable à mon âge d'avoir un enfant. Quelle folie, une folie divine. Et si vous êtes actuellement dans la maladie, vendredi, nous ferons une émission dédiée à la maladie, non pas à la maladie, mais à la guérison plutôt. Ah bon, d'accord. Je précise, nous aurons un témoignage d'une personne qui a été guérie d'un cancer. Donc si vous êtes dans la maladie, je vous invite à regarder l'émission de vendredi qui vous fera certainement beaucoup de bien. Nous allons continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Alors Nadine, tu nous présentes avec tes invités un merveilleux album. Oui, on a la joie et vraiment l'honneur de recevoir sur le plateau 2 personnes qui font partie du groupe Auzik. Auzik, H-O-W pour Art of Worship, donc un chœur d'adorateurs. Et donc on a ce CD ici et on a avec nous Malou et Aminata qui sont dans le groupe. Malou qui est le responsable de ce groupe Auzik et je vous laisse justement nous parler un petit peu de votre groupe. Je suis responsable du groupe de louange aussi à Impact Centre Chrétien Montréal. Le groupe est né des filles. J'ai 3 filles dans l'équipe qui ont pensé qu'il était important de rendre public ce qu'on faisait déjà dans le privé. Le Seigneur nous parlait énormément, mais moi j'avais les pieds lourds. Et une fois, Gwen Dresser m'a invité à un séminaire à Montréal. On était avec le prophète Jérémie Soudril. Arrivé là-bas, il y avait un prophète qui a prophétisé sur le prophète Jérémie Soudril. Et sur moi, il m'a dit qu'il voyait une adoration monter de ma maison. 2 semaines après, il y a eu une autre prophétie. Ça devenait tellement pressant que tout autour de moi et mon épouse, une belle femme avec 3 petits garçons, tout le monde me dit mais non, c'est le moment, il faut rendre public ce qu'on fait. Donc naturellement, c'est comme ça que le groupe est né. Est-ce que tu composais déjà des chants pour le groupe de louange en fait? Oui, je composais déjà des chants pour le groupe de louange. On a déjà sorti un CD même avec l'équipe de louange à l'église. Mais je n'avais pas forcément le désir d'en faire un ministère.
Moi, c'était vraiment local. Et puis après, bon, là, on a commencé et puis le Seigneur nous a juste surpris parce que je voulais commencer timidement, mais c'est comme s'il tire par le corps. Et vous avez une vision, tu m'en parlais avant l'émission, vous avez vraiment une vision particulière pour les chants, la façon dont vous composez les chants et puis pour le ministère qui est Auzik. Oui, en fait, moi, je ne suis pas un chanteur à voix. Donc, du coup, il fallait trouver sa place au milieu des adorateurs parce que plusieurs pensent que l'adoration, c'est chanter. Et moi, j'ai dit à Dieu, mais si tu veux que je le fasse, il faut que je trouve la raison de le faire parce que tout le monde qui le fait chante. Alors là, je suis allé méditer sur l'adoration et je regardais, j'ai fait la loi de la première mention. J'ai vu que la première fois qu'on utilise le mot adoration, c'est quand Abraham va sacrifier Isaac. Je dis là, il n'y a pas de musicien, il n'y a pas de chant. Donc ça m'intéresse. Et j'ai poussé plus loin, je me suis dit, Abraham a fait 3 choses. Il a fait un acte de foi, par obéissance ou soumission à Dieu, en offrant son fils en sacrifice. Voilà les 3 mots qui supportent notre approche de l'adoration. Donc avant même de chanter, c'est la foi, l'obéissance et le sacrifice. Et de là découle maintenant la vision du groupe qui est de faire de l'adoration un outil de restauration de l'âme. On chante beaucoup sur le cœur, même sur l'image, on voit le cœur. Et un outil de l'intercession. Parce que Jésus a traversé le tabernacle, il a accompli l'adoration et aujourd'hui, il intercède. Donc, un adorateur doit intercéder. Et aussi un outil d'évangélisation, parce que c'est ça le battement profond du cœur de Dieu, c'est de ramener le maximum à la maison. Voilà les 3, si on veut dire, les 3 fleuves que nous... Juste pour apporter une précision, Nadine t'a dit tantôt heart of worship, mais c'est cœur de l'adoration et pas de l'adorateur. Oui. Nuance. C'est ça, il y a une nuance. Donc, comme il a dit, c'est vraiment ça. Et autour de l'adoration, on a compris que le chant n'en était qu'une expression. Donc, Auzik, c'est vraiment le volet musique de cœur de l'adoration. Sinon, il y en a d'autres. On a des moments de free worship, ça s'appelle. Il y en a qui viennent faire de la peinture, de la danse, vraiment d'exprimer l'adoration à Dieu de la façon la plus excellente qu'on puisse lui offrir. Donc nous, naturellement, le premier qu'on a, c'est le chant. Lui, il a sa guitare, il a son piano, mais chacun s'exprime. Et c'est ça, la plupart des mélodies ou alors des chants qu'on a sortent de ces moments-là dans lesquels on vient dans la présence de Dieu, on se laisse vraiment pousser par l'esprit et il y a des chants qui montent en fait. D'accord. Et justement, on va écouter un extrait. Je transporte la gloire de Dieu. Je transporte la gloire de Dieu. L'éclat de sa gloire sur moi illumine mon âme, illumine ma vie. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Vie, santé, famille, travail, que des bienfaits. Loin de toi, j'ai tout fait. Christ en moi, je suis trop fier. Christ en moi a tout fait. Près de toi, je suis trop frais. De bas vers le haut, par ta grâce, on s'est hissé. Illuminé de gloire, les ténèbres s'est éclipsé. Tu es Dieu à la fac, au cégep, même au lycée. Mister Ngolou dans les narcos, bien aimé, tu sais qui c'est. Je transporte la gloire de Dieu. Comme un vase de vie et de grâce, en public au fond de ma case. Grâce, ma place, c'est d'être à tes côtés. Mes phrases sont toutes se lèvent, proclamant tes bontés. Je transporte la gloire de Dieu. Je transporte la gloire de Dieu. Waouh, ça bouge. Et là, on voit, il y a 2 autres personnes, en fait. Qui sont les 2 autres membres de votre groupe? Alors, Joyce et Arlette, de son nom d'artiste, et Darly. C'est ça, donc on travaille ensemble, ça fait quelques années. On est aussi dans le même groupe de louanges. Elles ne sont pas là présentement, mais elles sont derrière la caméra. Oui. Et Elle nous surveille. Nous surveille. Faire Et vous étiez, c'était un duo là qu'on a vu, c'est ça? Avec Beaupé Musique. Avec Beaupé. Christian Beaupé, oui. D'accord. Et là, justement, cette chanson-là, qu'est-ce qui est derrière cette chanson, l'inspiration derrière? La chanson, vraiment, c'est la dimension de la restauration de l'âme. C'est la 2e chanson de l'album. Le premier chant, c'est aussi la restauration de l'âme. On parle au cœur de quelqu'un qui doute, comme on a dit tout aujourd'hui. Mais celui-là, c'est quelqu'un qui est passé par le moment de doute et qui réalise qu'il est un vase de terre dans lequel habite la gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Donc, c'est un transporteur de la gloire de Dieu. C'est comme une déclaration, en fait. Je transporte la gloire de Dieu pour se fortifier, en fait. Amen. Et vous avez un autre extrait qu'on va regarder qui s'appelle « Tu es là », qui est une merveilleuse chanson. On va l'écouter tout de suite. Tu es là, dans le silence de ta présence. Je m'attends à toi. Tu es là, dans le secret de ton intimité.
ce chant. Dommage d'arrêter. Oui, on en veut encore. Et ce chant aussi, il est particulier pour vous dans... Oui, parce que souvent, je me demande pourquoi on n'a pas appelé l'album Tu es là. On l'a appelé J'ai résolu avec raison, mais parlons de Tu es là. On sait que on était dans un moment de prière dans mon salon avec les filles. J'avais mon piano et puis je dirigeais un moment de prière. Et ce chant-là, on l'a reçu, je l'ai reçu comme il est chanté. On ne l'a jamais changé comme il est chanté. Waouh, inspiration du moment. Du moment, comme ça. C'est vraiment ça qu'on développe le plus. J'écris des chants, mais cet album, on a voulu expressément que ça soit des prières chantées. Amen. Et la chanson dit « Tu es là dans le silence de ta présence », comme on en parle aujourd'hui. C'est que j'avais l'image de Élie qui veut entendre Dieu, qui veut voir Dieu, mais lui, il est dans tout ce qui frappe aux yeux, le tonnerre, le vent, et Dieu lui parle par un doux murmure. Donc la première chose, c'est que Dieu habite le silence. Même au milieu des épreuves, Dieu habite le silence. Mais pour entendre Dieu, il faut que nous aussi, on fasse silence à l'intérieur. Donc c'est comme un carrefour de deux types de silence où Dieu habite le silence, il parle par un doux murmure, mais nous aussi, on fait silence pour entendre la voix de Dieu. Donc, face aux défis, face aux difficultés, faire taire la voix qui sonne fort, des défis, des obstacles, mais d'entendre Dieu. La deuxième partie, c'est tu es là dans le secret de ton intimité. Ça fait comme un pléonasme, secret de ton intimité, parce que l'intimité, c'est déjà du domaine du secret. Mais j'ai découvert que quand nous allons dans la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu qui est comme une maison. Mais dans cette présence de Dieu-là, il y a le salon où tout le monde peut aller, mais il y a aussi des chambres. C'est pour ça qu'on dit cœur de l'adoration, parce qu'il y a quelque chose au-delà du cœur de l'adorateur qu'il faut aller chercher. Quand le souverain sacrificateur va dans le Saint des Saints, il voit l'arche de l'Alliance, mais dans l'arche de l'Alliance, il y a des choses que Dieu a mises à l'intérieur qui sont plus utiles même à aller saisir dans l'adoration. C'est pour ça que je dis, tu es là dans le secret de ton intimité, donc plus profond que l'intimité seulement. Et quand tu as fait ça maintenant, la suite, c'est mes yeux t'ont vu dans ta gloire, je t'adore. Amen. Ah, vraiment, c'est un ministère extraordinaire, Art of Worship. Si vous voulez vous procurer les CD, ils sont disponibles sur emciboutique.com, artofworship.ca, c'est leur site. Et puis, vous avez une page Facebook, une page Instagram, on peut vous contacter aussi. Je crois aussi que vous allez même dans des églises aussi apporter des enseignements. Donc, voilà, Auzik. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau et félicitations. Oui. C'est vraiment un privilège pour nous. On ne peut Merci. pas partir sans remercier ce ministère qui en tout cas, qui va au-delà de nos horizons, des horizons que nous, on s'était fixés par rapport à l'Évangile. Nous bénissons le Seigneur. Moi, quand je regarde, je ne cesse de prier pour que ça puisse influencer, pourquoi pas, au-delà de la francophonie. Amen, amen. On élargit. Amen. Merci beaucoup et félicitations à vous deux. Je vous rappelle donc notre thème principal aujourd'hui qui était « Change ton regard sur l'épreuve ». Et j'espère qu'au fur et à mesure de cette émission, vous avez commencé à apercevoir l'épreuve par laquelle vous passez ou les futures épreuves par lesquelles vous passerez avec un regard différent. Et pourquoi pas, comme Jacques nous l'a dit, avec joie, hein, pourquoi pas, par la foi, on peut y arriver. Et avec la certitude surtout que Dieu a prévu une solution pour nous sortir de cette épreuve. Donc Dieu est avec vous, il vous fortifie là où vous êtes, dans ce que vous vivez. Accrochez-vous à lui, ne désespérez pas, la fin de l'épreuve sera glorieuse et elle portera un bon fruit qui va durer pour toute votre vie. Soyez vraiment fortifiés à la maison et comme je vous disais, si vous êtes malade, ne manquez pas l'émission de vendredi. Eh bien, c'est demain en fait. Oui, c'est déjà demain. Donc demain, est-ce que la maladie glorifie Dieu? Nous allons répondre à cette question et comme je vous l'ai dit, nous aurons un témoignage dans la rubrique C'est mon histoire d'une sœur qui a été guérie du cancer. Vous allez voir, c'est très édifiant. Donc, on va se retrouver demain. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout, bonjour chez vous.